Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant l'actualité de certains de nos internationaux. Nous sommes bien sûr à l'heure du mercato et ça se bouscule pour plusieurs internationaux au Congolais. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par le Portugal pour parler du demi-dieu congolais. Il s'agit bien du défenseur central du FC Porto, Chancel Mbemba Mangulu. En effet, le FC Valence rêve de l'international congolais. Pas un jour sans mise à jour des informations autour de la prochaine destination de Chancel Mbemba Mangulu. Le défenseur congolais sera libre de tout contrat à partir de demain 30 juin 2022 après 4 saisons passées au FC Porto. Au nombre de clubs qui le désirent vient de s'ajouter le FC Valence. Le club espagnol voit d'un bon œil le recrutement de l'international congolais en vue de renforcer sa défense. À en croire le site espagnol fichages.net, le FC Valence est fortement attiré par le profil de l'ancien joueur de Newcastle et les dirigeants auraient même déjà l'approbation de Gennaro Gattuso, futur entraîneur, pour l'enrôlement bien sûr de Chancel Mbemba Mangulu. Une information confirmée par d'autres médias en Espagne. Les négociations devraient rapidement s'ouvrir entre les deux parties pour tenter de parvenir à un accord. Chancel Mbemba, pour rappel, exigerait pas moins de 3 millions d'euros comme salaire annuel. Une somme qui aurait refroidi l'Olympique de Marseille, la Fiorentina, qui était également intéressée par le profil du joueur champion du Portugal avec le FC Porto. Charge à Valence de remplir cette condition principale afin de convaincre le Léopard. Et c'est d'ailleurs cette même condition qui a fait un tout petit peu freiner cette envie du FC Porto de le prolonger, même si on est revenu un tout petit peu en arrière pour parler des discussions qui auraient repris entre Chancel Mbemba et le FC Porto. Alors un autre club qui est intéressé à Chancel Mbemba, c'est bien le club turc champion de Turquie cette saison, qui s'intéresse aussi au défenseur central congolais. Chancel Mbemba en tout cas ne manque pas de courtisans en cette période de mercato estival. L'ancien joueur de Newcastle et de Anderlecht en Belgique a une cote au pays de Recep Tayyip Erdogan. Fin de contrat avec le FC Porto, le Léopard pourrait aussi être recruté par ce club champion de Turquie cette saison. Chancel Mbemba et les Dragons n'ont pas encore trouvé d'accord pour prolonger l'aventure. Le Congolais réclame, vous le savez, un salaire de 3 millions d'euros pour paraffer ce nouveau bail. Le FC Porto ne semblait pas en tout cas prêt à fléchir aux caprices du Léopard. Pendant ce temps, la Turquie continue à évoquer avec insistance le nom de notre international. Le champion en titre de la Super League turque, le Trabzonspor, est passé à la comptabilité pour offrir à Chancel Mbemba un salaire net de 3 millions d'euros. Le club turc veut profiter de son statut d'agent libre pour s'offrir le Congolais. Et oui, Chancel Mbemba, dont le contrat prend fin demain 30 juin, va donc être transféré comme joueur libre et donc il n'y aura pas d'indemnité à payer à un quelconque club. Ceci le rend tout de même intéressant, quoique il conditionne sa signature à ce salaire annuel de 3 millions d'euros. Wait and see, nous continuons à suivre ce dossier lié à l'international congolais Chancel Mbemba, que l'on voudrait avoir très rapidement en tout cas rebondir dans un autre championnat, pourquoi pas, et poursuivre son
son aventure, sa carrière. Donc, alors nous continuons à parler mercato, transfert. Hein. Marvin Tchiboaboa prend la direction de la Belgique. Marvin Tchiboaboa rejoint officiellement la formation de Serein, équipe qui évolue en Jupiler Pro League, la première division belge, pour les 2 prochaines saisons, plus une année en option. Il arrive en provenance de Saint-Étienne, relégué en 2e division française. Âgé de 20 ans, le jeune défenseur central congolais évolue avec la réserve de l'équipe française, son club formateur. Il passe un nouveau cap où il va essayer de se frayer un chemin dans une équipe qui a bataillé pour se maintenir la saison dernière. Avec la réserve de Saint-Étienne, il avait disputé notamment 20 matchs la saison dernière, toute compétition confondue. Toujours dans le cadre des transferts, sachez qu'à 38 ans, Adi Wakumenga va tenter une nouvelle expérience au Sportfreund Lot. Adi Wakumenga rejoint officiellement la formation de Sportfreund Lot, relégué cette saison en 5e division allemande. Il arrive en provenance du BSV Schwarz-Weiß Reden dans la Regionalliga à Nord, une des 4e division allemande, où il a passé ses 5 dernière saison. À 38 ans, l'attaquant congolais a été promu en 2e division allemande à 2 reprises avec VfL Osnabrück et a disputé un total de 200 matchs toutes compétitions confondues avec 57 buts inscrits pour les Blancs en violet qui ne sont qu'à quelques kilomètres de Lot. Outre le FC Hansa Rostock, il est passé également chez les U23 du SV Werder de Brême et du VSB Wien Wiesbaden, du SC Preben Münster et du VfB Oldenburg. Cela a été suivi par le retour au VfL Osnabrück. Durant les 5 dernières saisons, les 5 saisons passées au BSV Schwarz-Weiß Reden, il a disputé 102 matchs pour 32 buts inscrits et 13 passes décisives. Que dire, si ce n'est lui souhaiter toutes les bonnes chances, lui qui va donc continuer à poursuivre sa carrière toujours en Allemagne et en 5e division. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et on espère que les choses pourront marcher. En tout cas pour lui, il est déjà au soir de sa carrière, il continue à jouer. De plus en plus, les joueurs professionnels de notre époque continuent à évoluer jusqu'à près de 40 ans, ce qui est une bonne chose. Ça signifie que beaucoup en tout cas sont en train d'avoir une bonne hygiène de vie et c'est une très très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.